Albert Cartier, ça se passe très bien. C'est une personnalité spéciale. Très très dur avec ses joueurs. Dur avec son staff aussi, mais une personne appréciable. De quoi? Old school. Ouais. À l'ancienne, mais il est ouvert. Il n'est pas fermé. Et moi, j'ai beaucoup aimé la personne aussi. Mais sur le terrain, entraînement, match, causerie, on reprenait l'avion, on arrive à 10h à Bastia, à 11h on s'entraînait. Il est pas content, il fait entraînement le soir. Ah oui. Ouais, c'est... Non, mais c'est vraiment... il m'a appris beaucoup sur beaucoup de choses. Des fois, il faut le suivre parce que ça envoie. Franchement, ça envoie de travail. Et voilà, et non, vraiment... Mais quand t'es adjoint, c'est quoi essentiellement ton boulot du coup? Ça dépend du coach en fait. Il y a des coachs qui vont... Il y a des coachs qui vont tout donner en fait. Tu vas tout préparer à leur place. Et il y a des coachs qui vont se faire accompagner. C'est-à-dire Enzo, ouais, il me faut cette partie-là de l'entraînement, cette partie-là, ouais, t'en penses quoi? Il y en a certains qui vont dicter totalement leur entraînement à eux. En fait, il y a de tout. Tu vois, il y a vraiment de tout. Et avec ton coach là? Avec Albert? Ouais. Avec Albert, on était sur un échange. Un échange constant, il me faisait confiance sur certaines parties. C'est toi qui animais les séances et tout? Ouais, c'était parti, ouais. Tous les ans, j'ai animé les séances de toute façon. Il n'y a jamais un coach qui m'a dit t'animes rien. À part en Belgique où c'était mes débuts. Ouais. Où j'étais vraiment sur la et partie là, aussi vidéo. Et là, tu es plutôt à l'aise là quand tu animes et tout? Là, maintenant? Ouais. Non, mais quand tu étais avec Albert là? Ouais. J'étais à l'aise. Ouais. Je sortais d'une année où je parlais pas un mot de la langue et j'ai animé. Donc, non, j'étais à l'aise. C'est prendre du plaisir en faisant ça. Et non, j'étais à l'aise. Ok. Et donc voilà, ça se passe bien avec Albert. Il se fait limoger parce qu'on gagne pas. On gagne pas. Ouais. Il se fait limoger. Je veux partir avec lui. Tu pars dans ses valises? Ouais. Et il me dit écoute Enzo, si tu pars, toi t'es jeune, il me dit, tu peux pas faire le con. Si tu pars avec moi, je te reprends jamais plus. Il m'a dit. Donc j'ai dit comment ça? Il dit tu restes là. Il me dit tu vas prendre l'intérim, tu restes là. Donc 25 ans, je me retrouve en intérim. Donc numéro 1, il fallait parler au groupe, j'ai donné un discours, je pense plutôt poignant, mon premier discours à l'entraînement, je regroupais tout le monde en cercle, tout le monde s'est rapproché, j'ai essayé d'apporter pas mal d'infos de mon ressenti à moi, mais surtout sur le fait que... C'est le président qui te nomme? Ils n'avaient pas le choix en fait. Hein. Parce que quand tu prends l'intérim comme ça... Il y avait personne. En fait, c'est qu'il n'y a personne sur la période où le nouveau coach doit arriver. Et ça sort sur la presse? Ouais, ça sort sur la presse. Est-ce qu'ils te posent des questions? Ouais, je passe en conférence de presse en Coupe de France après match, où on se qualifie, sur le premier match d'ailleurs. Ouais. Et ça se passe très bien, j'ai le groupe. Mais comment ça se passe dans ta tête là? Dans ma tête, je suis fou à ce moment-là. Et si ça refaire, je le ferai plus de la même façon. Et t'as 25 ans là. Et je le vis à fond. Et avant ça, j'ai des anecdotes justement par rapport à ça, c'est que avant ça, il se fait suspendre 4 matchs. Donc 4 matchs. Albert. 4 matchs, je suis numéro 1 déjà. Bon, attention, hein, les choix c'est lui, tout ça c'est lui. Ouais. Et je suis sur le banc. Mais sur le banc, c'est toi. Je suis numéro 1 et... C'est toi qui fais les gestes. Tes matchs, c'est moi qui donne tout. Et surtout qu'il me parle. Tu regardes, lui il fait les gestes. Ouais. Non, même pas. Ouais. Non, Oui, il m'a laissé, il me laissait la liberté. Ok. Il m'a laissé. Et d'ailleurs... Il t'a laissé la liberté? D'ailleurs, un malade mental j'étais. Aujourd'hui j'ai mûri, j'ai grandi par rapport à ça. Mais un malade mental, je me regarde des fois les vidéos. Le commentateur il fait oh Enzo Doni c'est complètement fou, il court avec les joueurs au bord du terrain. J'étais un malade. Et en fait l'anecdote elle est que mon deuxième match, je suis là, petit jeune, 25 ans, j'arrive, je m'étais fait la petite coiffure là, peigné la barbe là, pour faire le beau gosse un peu, tu vois, non. Premier match, j'arrive là, je suis personne encore, hein, mais je veux dire... Et en fait le deuxième entraîneur qui arrive avec l'équipe en face, il arrive costard, enfin non c'était pas costard, non il arrive bien habillé, ou en tenue du club propre, je sais plus comment c'était. Et toi t'étais comment? Avec ses petites fiches, moi j'étais en tenue... Du club? Ouais, tenue du club, hein, c'était... Et en fait cette personne-là c'était Habib Bey, il faisait son deuxième match en tant que numéro 1 du Red Star. Donc je me dis, hey, j'ai 25 ans, en face à Habib Bey, il y a le match. Lui, il était un peu fou aussi. C'était ses premières choses, donc ses premières aventures, il était un peu fou. Il est sanguin en plus, Habib un peu. Et moi, j'étais hyper sanguin. En plus, on mène 2-1, on se fait égaliser dans les dernières minutes. Je vis le truc avec mes joueurs. Je vis toutes les choses, mais trop. J'ai vécu toutes les émotions.
Mais je me dis, oh, avec du recul aujourd'hui, plus jamais je fais ça. Avec du recul, j'apporte de la sérénité à mon équipe. Je suis un peu plus dans la réflexion. Je suis un fou, 25 ans. Et en fait, Habib, des fois, je me dis, bon, vas-y, je regarde. Non, déjà, rien que pour serrer la main avant le match, on va serrer la main, tout ça. Là, je dis, bon, putain, je dis, ouais, y a un truc qui se passe là quand même. J'ai dit, le mec, tu le regardes à la télé. En plus, c'est quelqu'un, j'apprécie énormément son discours, ses analyses. À fond dans ça, je suis. Et là, je me dis. Toujours pertinent, ouais. Ouais, grave. Et surtout que c'est. Très intelligent. Franchement, je m'en tape des gens d'ici qui ont fait des carrières, d'ici, des ça. Mais lui, c'est quelqu'un qui est inspirant. Et en fait, il est excité lui tout le match. Moi, je suis excité tout le match. Et à un moment donné, la déléguée, c'est une femme à ce moment-là, elle vient tout le temps, moi. Et je dis, c'est parce que c'est Habib Beye que vous venez tout le temps me voir à moi et jamais à lui, alors qu'il était chaud aussi. Et elle le prend mal, elle appelle l'arbitre, je prends jaune. Donc là, je prends jaune. Et enfin voilà, passe le match, on se fait égaliser 2-2. Fin du match, on est en zone pour aller sur les confs de presse là-bas. Donc ça finit 2-2. Ça finit 2-2. Et moi, j'étais un peu énervé du truc, j'étais encore chaud dans mon match, j'avais la tête, elle flambait encore, mais j'étais un peu plus calme. Décroché du match, là. Et là, il y a Habib Beye, il arrive. Et il me tend la main, il me fait une accolade. Et il me fait peut-être t'étais énervé. Je fais ouais, je suis désolé. Je dis franchement, c'est quand je vis le moment. Il me fait non, mais c'est bien, il faut vivre le moment. Et de là, il m'a dit écoute, prends mon contact, on discute. Et depuis, on est resté en contact. Et c'est une personne qui m'inspire énormément. Et qui, aujourd'hui, je pense, le coach qui va devenir va être dans le top français. Si ce n'est que dans ses idées, dans tout. C'est inspirant, Et du coup, et ouais, donc l'anecdote, tu vois, elle est que premier match, fait deuxième match, Habib Beye, tu te dis... C'est incroyable. Ouais, tu dis, j'ai envie de vivre ça tous les week-ends, tu vois. Même si, attention, je respectais, il y a le coach qui était en tribune, il allait revenir, je lui chauffais sa place, hein. Même si la passe sur le banc, elle n'était pas très chauffée, parce que j'étais tout le temps debout, mais c'est ça. Et donc en fait, je fais Red Star, je fais Chambly aussi, donc avec Bruno Luigi, coach que j'aime beaucoup, fait la personnalité que j'aime beaucoup aussi, et... Le mec, je le regardais en Ligue 2 l'année d'avant et là, il était à côté de moi sur le banc. Ouais, génial. Et ouais, on se fait égaliser les dernières minutes aussi. Je sais pas, on a eu un problème par rapport à ça. T'avais du mal à tenir à fermer la baraque à la fin. Et puis Boulogne aller-retour aussi. Je fais sur le banc. Boulogne-sur-Mer. De quoi? Boulogne-sur-Mer, ça? Ouais, Boulogne-sur-Mer. Je fais les deux. Je fais là-bas et je fais chez nous, les deux. Top. On perd les deux. Et non, après c'était des expériences incroyables. C'était. Mais ce moment-là, je me dis par contre, comment je vais faire pour prendre l'intérim pour pas vexer le coach. C'est ça qui m'a le plus. Et après ça, je me suis dit, je vais me tourner vers des gens qui ont l'habitude de le faire. Téléphone, j'appelle. Et là, j'ai connu en Belgique Will Steele, donc le coach de Reims. Donc j'appelle Will et je lui dis, écoute, j'ai l'intérim. Comment tu réagirais, toi? Pour à ce moment-là, il était où? À ce moment-là, il était au Standard de Liège en Belgique, entraîneur adjoint, mais il avait déjà eu des missions d'intérim. Et lui, il a toujours eu des missions où il était numéro 2, il est passé numéro 1 après l'intérim, tout ça. Je me dis, lui, c'est la personne qui va pouvoir m'aiguiller. Et voilà, on a discuté par rapport à ça, mais bon, aujourd'hui, c'est l'anecdote aussi que lui, pareil, ce qu'il réalise actuellement ouvre les portes aux jeunes coachs en France de façon incroyable.